Il était une fois Thésée, un jeune homme au destin exceptionnel. Il est devenu l'un des plus grands héros grecs en combattant un monstre terrible. Voici son histoire. Son père, le roi Égée, régnait sur la puissante Athènes. À cette époque lointaine, son royaume était en guerre avec celui de Crète, dirigé par le redoutable roi Minos. Au cours d'un sanglant combat opposant ces deux royaumes, un des fils du roi Minos trouva la mort. Le souverain en fut profondément affligé. Une fois vainqueur, par représailles, il exigea des habitants d'Athènes en lourd tribut. Chaque année, 7 jeunes garçons et 7 jeunes filles devaient être livrés en Crète pour servir de nourriture à une effroyable créature, le Minotaure. Le Minotaure était un monstre étrange qui avait la tête d'un taureau et le corps d'un homme. Il se nourrissait uniquement de chair humaine et terrifiait les habitants de Crète. Il était aussi le fils du roi Minos. En effet, un jour, le dieu Poséidon, pour punir le roi d'un mauvais comportement, avait fait naître cette créature du ventre de sa femme Pasiphae. Le roi Minos ne put se résoudre à ôter la vie à son fils, tout abominable qu'il fût. Il fit appel à Dédale, le plus ingénieux architecte de Grèce, et le pria de trouver une solution. L'architecte eut alors l'idée de bâtir un gigantesque labyrinthe dont personne ne pourra sortir. Une fois l'ouvrage terminé, on y conduisit le Minotaure et on l'abandonna au centre du labyrinthe afin qu'il n'en revienne jamais. Le peuple de Crète fut ainsi à l'abri de son insatiable appétit. Et chaque année, de jeunes Athéniens étaient sacrifiés pour le nourrir. Mais à Athènes, le prince Thésée ne pouvait supporter que l'on sacrifiât ainsi les jeunes de sa cité à un monstre. Quand vint le jour du tribut, il se porta volontaire pour se joindre aux jeunes gens. Il avait pour plan secret de combattre le Minotaure afin de faire cesser ces odieux sacrifices. C'est ainsi qu'un matin, Thésée et les jeunes Athéniens destinés au Minotaure embarquèrent sur un grand navire à destination de l'île de Crète. Tous ignoraient que sur la nef se trouvait le vaillant prince Thésée. Thésée était fermement résolu à vaincre pour toujours le Minotaure afin de sauver les jeunes Athéniens. Quand ils débarquèrent sur l'île, ils furent d'abord conduits au palais du roi Minos avant d'être enfermés dans une cellule. À cet instant, Ariane, la fille de Minos, aperçut Thésée parmi les jeunes gens. Soudain, ce regard s'éclaira. Elle rougit, puis son doux visage pâlit. Elle trouva le prince si beau et si charmant qu'elle en tomba éperdument amoureuse. Thésée, tout entier concentré sur sa mission, ne se rendait pas compte qu'Ariane brûlait d'amour pour lui. Il était sûr de vaincre le Minotaure, mais il ignorait comment sortir du labyrinthe construit par Dédale et craignait de périr à l'intérieur. La belle Ariane, comprenant ce que voulait Thésée, ne pouvait imaginer le perdre.
Elle lui proposa de l'aider à sortir du labyrinthe à la condition qu'il épousât. Thésée sourit à Ariane et accepta cette audacieuse proposition. Très tôt, au matin du sacrifice, Ariane conduisit Thésée à l'entrée du labyrinthe. Là, un long couloir s'enfonçait dans les ténèbres. Avant que le courageux jeune homme ne s'élançât à la recherche du monstre, elle lui remit une pelote de laine. Elle lui conseilla de dérouler le fil tout au long de sa progression dans les couloirs obscurs. Une fois son but atteint, il pourrait retrouver son chemin en suivant le fil qu'il aurait précédemment déroulé. Sans perdre plus de temps, Thésée s'enfonça dans le labyrinthe sous le regard inquiet de la jeune fille. Il n'oublia pas de dérouler la pelote de laine, comme elle le lui avait indiqué. Il avançait prudemment dans cette obscure dédale et traversa l'interminable tunnel à plusieurs reprises. Il dut faire demi-tour. Heureusement, le fil d'Ariane l'empêcha de s'égarer. Après avoir longtemps marché, il entendit un souffle, des rats puis des mugissements. Thésée ralentit son allure, s'approcha doucement et arriva dans une cavité plus grande, éclairée par des torches. Le Minotaure lui apparut soudain, mi-homme, mi-taureau, la silhouette forte, à la fois magnifique et terrifiante. Les yeux noirs de la créature fixèrent le jeune homme, et un souffle puissant sortit de ses naseaux. Le Minotaure salivait en voyant en ce jeune homme son futur repas. Thésée se figea, ses muscles se durcirent, son regard fixa l'horrible bête. Il resta impassible, ne laissant transparaître aucune émotion. Sa main se saisit de son épée de fer. Le Minotaure rejeta sa tête en arrière et poussa un long hurlement. Brusquement, tête baissée, il chargea le brave Thésée. Celui-ci esquiva ses cornes, et d'un coup d'épée, le frappa de toutes ses forces au côté. Le sang noir jaillit, mais bien que blessé, le monstre redonna la charge. Thésée l'esquiva à nouveau, et d'un coup rapide et sûr, enfonça son épée jusqu'à la garde dans le cœur de la bête. Le Minotaure s'abattit sur le sol. Thésée retira son épée et poussa un cri de soulagement. Le monstre, terrassé, gisait, immobile au pied de son vainqueur. Thésée reprit son souffle et fit demi-tour. Il suivit le fil d'Ariane et trouva rapidement la sortie. Dehors, la fille de Minos l'attendait avec inquiétude. Elle ne put cacher sa joie de le voir et se précipita dans ses bras. À cet instant, Thésée était encore inquiet. Il avait vaincu le monstre, mais il craignait la colère de Minos lorsque celui-ci apprendrait la mort du Minotaure. Il leur fallait vite quitter l'île. Il était encore tôt de la matinée. Ariane et Thésée se dirigeaient vers le palais Ingande, enjambés en prenant soin d'éviter les gardes. La princesse, qui connaissait bien le palais qui guidait Thésée, ils arrivèrent jusqu'aux cellules et libérèrent les jeunes gens. Sans tarder, ils fuirent les lieux avant que l'alerte ne fût donnée. Arrivée au port, la petite troupe embarqua sur le bateau de Thésée. Marin y se rend, les grandes voiles noires et, aidés par le dieu de vent, Éole, ils pleurant les
jeu en direction d'Athènes. La traversée sera longue, mais Ariane pense à la promesse de Thésée de l'épouser. Elle partait vers l'inconnu, en quittant son père et sa mère, pour suivre son bel amour. La complicité d'Ariane et de Thésée était nécessaire pour vaincre le Minotaure. Sans l'ingéniosité de l'une et le courage de l'autre, le monstre sévirait encore. Aujourd'hui, cette histoire nous a légué deux jolies expressions. Quel dédale lorsqu'on s'égare dans un lieu compliqué, semblable à un labyrinthe. Ah, si je pouvais suivre le fil d'Ariane lorsqu'on veut retrouver son chemin. Désormais, tu connais l'origine de ces expressions que tu peux retrouver dans l'histoire. Et si un jour tu te perds dans de petites rues, tu pourras toi aussi les utiliser.